va lire le verset 1 au verset 11. Et une deuxième personne va nous lire Ecclésiaste 5, le verset 3 au verset 6. Actes des apôtres, chapitre 5, le verset 1 au verset 5. Et Ecclésiaste 5, 3 à 6. Ceux qui ont trouvé peuvent nous lire. Amen. Les apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen. Jusqu'à 11. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Ecclésiaste 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ecclésiaste 5, versets 3 à 6. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Verset 6. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi crains Dieu. Notre thème, c'est un vœu hypocrite. Un vœu hypocrite. Nous connaissons très bien ces deux textes. Nous connaissons très bien l'histoire d'Ananias et de Saphira, sa femme. Ces deux personnes aussi étaient dans l'église, étaient membres de l'église comme toi et moi. Comme ton couple, ils étaient dans l'église. Et tous s'étaient entendus de mettre les biens en commun. De mettre les biens en commun. Ce n'est pas les disciples qui ont demandé de mettre les biens en commun, mais c'était venu de leur cœur.
Ils ont utilisé leur cœur pour parler en disant, on va mettre nos biens en commun pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ces deux personnes avaient un terrain. Oui, c'était leur terrain. C'était leur terrain. Ce n'était pas le terrain d'apôtres, ni de quiconque, mais c'était leur propriété. Le terrain de Ananias et le terrain de Saphira. Mais ici, nous parlons de vœux, mes bien-aimés. Nous parlons de vœux. Car très souvent, nous faisons de vœux à notre Dieu. Un vœu, c'est une promesse. C'est une promesse que l'on fait à Dieu. Une promesse qu'on fait à Dieu. Souvent, on le fait quand nous sommes dans les besoins. Seigneur, je cherche du travail. Les jours que tu me donneras du travail, je te fais cette promesse d'apporter mes dîmes et mes offrandes, mes actions de grâce et mes libéralités. Alléluia. Dieu entend. Dieu entend quand nous parlons. Dieu entend quand nous faisons des promesses. Dieu nous entend. Et ce jour-là, ces deux personnes ont fait la promesse. On va associer tout ce que nous avons à l'église. Tout ce que nous avons appartient maintenant à l'église. Tout ce que nous gagnons sera maintenant pour l'église. Ils ont vendu leur terrain. C'est très bien, c'est leur terrain. Mais il s'est passé quelque chose. Après avoir vendu le terrain, les deux personnes se sont concertées. Mari et femme se sont concertés pour dire, mais oui, nous avons vendu le terrain, nous avons l'argent, mais est-ce qu'il faut apporter tout l'argent à l'église devant les disciples, ou bien on doit garder une partie? Ils ont décidé de garder une partie. Alléluia. Mais ils ont oublié une chose, qu'ils avaient fait la promesse à Dieu. Ce que tu as mis pour Dieu est à Dieu. Alléluia. Ce que toi tu as déclaré, c'est bien, ça c'est pour toi. Mon ami, sache que c'est pour Dieu. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec la part de Dieu. On ne joue pas avec ce qui est réservé à Dieu. Ils ont parlé, ils ont prononcé des paroles, ils ont déclaré des paroles. On va mettre tout ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est bien, ils avaient droit de vendre leur terrain. Et ils avaient aussi droit d'apporter tout ce qu'ils avaient gagné de la vente à l'église. Alléluia. C'était leur devoir d'apporter tout ce qu'ils avaient gagné à l'église. Tout. Ça retirait même 1 euro. Ça retirait même 1 euro. Ce n'est pas Dieu qui avait imposé à Ananias et à Saphira de déclarer, de faire ses vœux à Dieu, que désormais, Seigneur, nous allons associer tout ce que nous avons avec nos bien-aimés qui sont à l'église. Tout ce que nous avons appartient maintenant à l'église. Après avoir vendu le terrain, voilà maintenant le mari est allé rencontrer les apôtres pour déposer l'argent. Mais quand les deux avaient la réunion, Marie et femme avaient la réunion, les disciples n'étaient pas là. Alléluia. Il n'y avait pas d'apôtre à côté. Il n'y avait que Marie et femme. Peut-être c'était dans leur chambre, on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient dans les bureaux du notaire, on ne sait pas. Peut-être c'était dans leur voiture, on ne sait pas. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la décision tous les deux de prendre une partie de l'argent. Ils ont pris la partie. Ils sont allés remettre une partie aux disciples. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, le Saint-Esprit qui se lit l'écriture de notre cœur, il a révélé cela à son serviteur. Ananias, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ceci. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi
pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du chant. Là, c'était plus l'histoire de Pierre et Ananias, mais c'était l'histoire maintenant d'Ananias et de Saint-Esprit. Alléluia. Pierre était seulement un petit intermédiaire. C'était plus l'histoire de Pierre, mais c'était l'histoire d'Ananias, c'est-à-dire de son couple avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit savait que ce bien-là lui appartenait. C'était comme ça. Le Saint-Esprit savait très bien que la terre-là, c'était plus pour Ananias, c'était plus pour Saphira, mais c'était pour lui. Car les deux personnes, un jour, ont déclaré, Seigneur, nous te donnons cette terre, c'est à toi. Mes amis, Ananias a trompé le Saint-Esprit. Vous savez, notre thème c'est un vrai hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a double caractère. Ici, il va dire oui, qu'il va voir l'autre, il va lui dire, même problème, il va lui dire non. Et pourtant, il avait dit oui. Et à l'autre, il va dire non. Mais pourtant, c'est le même problème. Hypocrite. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Il n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Ananias et Saphira avaient ce caractère. Ils étaient faux. Ils n'étaient pas vrais devant le Seigneur. Bien qu'ils étaient dans l'église, bien qu'ils venaient à l'église, ces deux personnes n'étaient pas vraies. C'était de fausses personnes. Et il y en a beaucoup dans nos églises de frères, de sœurs qui ont de doubles caractères. Il y en a plein dans l'église de Dieu aujourd'hui. Des hypocrites, des vrais hypocrites. Ici, il va te sourire, qu'il va te tourner dedans, il va te tuer. Ici, il va te dire je t'aime, qu'il tourne dedans, il va te tuer. Ici, il dit tu es mon frère, qu'il tourne, il dit tu es mon ennemi. Les hypocrites. Et ces hypocrites, malheureusement, font souvent le vœu. Ils font souvent le vœu. J'aime Dieu. J'aime mon frère. J'aime ma soeur. Mais derrière, il n'y a pas l'amour. Hypocrite. Et comme c'était devenu l'histoire du Saint-Esprit, comme le peuple blasphémait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas laisser cette histoire comme ça. Voilà la raison pour laquelle la conséquence était mortelle. Après avoir parlé, Ananias directement KO. Il est parti. 3 heures après, Saphira va devenir, elle était chez elle. Elle a regardé son miroir et s'est maquillée. Elle a mis son raboté. Elle a mis ses fards à paupières, c'est ça? Fards à paupières, c'est ça? Fards à jour. Alléluia. Elle a mis ce qu'elle devait mettre. Elle a choisi son bon vêtement parce que je vais aller rencontrer les apôtres. On va partager, alléluia. On va parler de notre terre. On va leur expliquer l'histoire. Elle s'est préparée, cette femme, pour aller rencontrer les serviteurs de Dieu. Quand elle est arrivée, mes bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Quand elle est arrivée, verset 8, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, alléluia. Elle n'a pas d'abord cherché où se trouve mon chéri. Elle n'a même pas demandé si Ananias était arrivé. Mais Pierre lui prend la parole, lui directement, dis-moi, Saphira, et c'est un tel prix que vous avez vendu le champ. Sa réponse était oui. Sa réponse était oui. Vous
savez qu'un hypocrite parle, sa parole est toujours accompagnée de mensonges. Quand un hypocrite prononce une parole, cette parole est accompagnée d'une puissance qu'on appelle les mensonges. Quand un hypocrite parle, sa parole est toujours accompagnée d'une puissance qu'on appelle le mensonge. Mais n'oubliez pas, mes bien-aimés, la Bible nous parle quelque part dans Jean, je crois Jean 8, il dit ceci: le diable est le père du mensonge. Donc c'est lui qui est le père du mensonge, le diable. Donc si tu es menteur, tu fais partie des enfants du diable. Ceux qui racontent que les mensonges et des mensonges, ceux qui sont hypocrites, vous êtes des enfants du diable. Moi je préfère voir ton vrai caractère. Au moins je sais que voilà, mon frère là, s'il se fâche là, il est comme ça. Je vais t'accepter comme ça, que de venir avec un faux sourire. Amen. Et me tuer après. Amen. Hypocrite. Le Seigneur n'aime pas ce genre de caractère. Et ce caractère est toujours accompagné de mensonges parce que tu es en train de me mentir. Tu ne montres pas ton vrai caractère. Tu es en train de tromper. Tu me mentir, tu caches ta vraie face et tu me montres une autre face qui est la fausse. Hypocrite. Quand un hypocrite parle, sa parole est toujours accompagnée de mensonges. Et un hypocrite aussi, de bien-aimé, il a un autre caractère qui est égoïsme. C'est un égoïste. Un hypocrite. Parce qu'un hypocrite, il veut tout s'accaparer de tout. C'est toujours pour lui. C'est toujours lui qui est bien. Voilà la raison pour laquelle il y a certaines personnes, ils ont les diplômes et les doctorats de tuer les autres. Des spécialistes d'invention d'histoire. Il va inventer une histoire, venir te voir pour dire voilà, regarde frère Maxime. Il s'est passé ça savait pasteur Guy. Donc je te conseillerais, comme je t'aime, de faire attention à pasteur Guy. Alors quand le peuple de Dieu accepte quand les gens viennent les appliquer de l'huile douce, il dit ah, en tout cas ça c'est mon frère. Il est venu me dire la vérité. Je dois l'aimer. Et pourtant, il n'est pas venu avec la vérité, mais il est venu te tuer. Hypocrite, menteur, égoïste. Il a fait ça pour gagner peut-être quelque chose derrière ton dos. Mais comme tu n'as pas le discernement, toi tu es mon frère, c'est pourquoi je t'aime. C'est pourquoi je te fais confiance. Dans l'église là, il n'y a que toi sur qui je compte. Je te fais confiance, tout c'est bien. Il n'y a que toi. Quand je regarde personne, même le pasteur là, n'en parlons même pas. Il n'y a que toi. Hypocrite. Donc la parole hypocrite est accompagnée des mensonges et aussi d'égoïsme. C'est un égoïste et un hypocrite. Il veut tout gagner. Il veut que tout soit pour lui. Il veut que les gens le trouvent le meilleur de tous. Mais tu peux me tromper, mon bien-aimé. On ne trompe pas Dieu. Amen. Tu peux me tromper, mais on ne trompe pas le Saint-Esprit. Ananias voulait tromper les disciples. Mais ils n'ont pas osé tromper le Saint-Esprit. Yes. Car l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui voit tout. C'est l'Esprit qui sait tout. C'est l'Esprit qui entend tout. C'est l'Esprit qui est omniprésent. Amen. Là où tu es, il est là. Même quand tu dors, il est là. Tu dis, je vais creuser un trou, me couvrir pour ne pas qu'il me voie. Il traverse même le trou. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu. Hypocrite. Ils ont fait un vœu hypocrite. Ils savaient que non, je fais ça seulement par intérêt. Pour que le Seigneur nous exauce. Souvent, c'est comme ça, beaucoup sont là dans la salle ici. Tu as fait ça quand tu étais en Afrique, non? Pour avoir seulement les visas. Pour avoir les visas, tu as jeûné. Seigneur, si tu me donnes les visas, je te salirai à l'Europe. Aujourd'hui, là, tu es arrivé à l'Europe, non? On te voit à l'église. Est-ce qu'on te voit même? Paturine, est-ce qu'on te voit? Valé, est-ce qu'on te voit à l'église? Qui d'autre? Je vais citer le nom.
Alléluia. Mes frères et sœurs, le vrai hypocrite, le Seigneur est Dieu. Quand on fait un vœu à Dieu, on doit l'accomplir. On doit le réaliser. Ce n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Loin de là. Loin de là. Il est Dieu. Il est le tout-puissant. Il y a aussi des spécialistes qui ont fait des vœux à Dieu. L'église a le coup de faire un vœu à Dieu. Seigneur, notre vœu, c'est quoi? Commence la prière à 10h30, puis à 9h30 maintenant. Aujourd'hui là, tu as fait le vœu de commencer le tout à 9h30. Le Saint-Esprit est déjà à l'église. Quand je vous vois venir en retard, je pleure. Je dis, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Moi, sincèrement, je suis spécialiste des retards dans mon travail. Au travail, je ne prends jamais à l'heure. Mon patron le sait, je prends toujours en retard. C'est normal. Au travail, c'est normal. On comprend. Mais à l'église, on ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça à l'église. Entre nous, les humains, on comprend. Je parle avec mon patron, il n'y a pas de problème. Je vais faire mes heures après. Alléluia. Je vais récupérer mes heures. J'ai mes heures, coupe quelques heures si tu veux bien, il n'y a pas de problème. Mais à l'église, bien aimé, on a fait un vœu à Dieu, on commence à 11h, il faut être à l'heure. Malheureusement, certains, c'est à 11h qu'on commence à se laver. À 11h, on commence à choisir leur costume. À 11h, on commence à se mettre des rabotés. À 11h, on commence maintenant à se préparer, à se lever. À 11h, c'est là maintenant qu'on commence à déjeuner. À 11h, tu as fait un vœu à Dieu. Tu es là à l'heure. Et bien aimé, hypocrite, toi tu n'es qu'un menteur. Tu n'as pas dit la vérité à Dieu. Tu n'as pas dit la vérité parce que c'est toi-même qui a dit, Seigneur, désormais je vais venir à l'église à 11h30. Je vais venir à l'église à 9h30. Mais le Seigneur, il est déjà là à 9h. Mais qu'est-ce qu'il arrive quand le Seigneur est là? Il n'y a personne. À 9h30, il n'y a personne. À 9h31, même quand il va à 9h31, tu es déjà en retard. Tu es déjà en retard. C'est pour ça que l'autre côté là-bas, mes frères, les choses vont changer. J'ai déjà dit aux responsables. Les choses vont changer. Parce que là-bas, là, c'est notre salle, non? On peut tout faire, non? Vous avez dit, le pasteur là, il est comme ça, donc vous ne connaissez pas ça. Vous allez connaître. Père, hypocrite. Ne soyons pas hypocrites devant Dieu. Ne soyons pas hypocrites, soyons vrais. Soyons vrais, mes bien-aimés. Quand je suis triste, il faut que la tristesse là soit sincère. Mais les spécialistes de tristesse, c'est fausse. Je vais sembler triste. Pour que tes vies me comprennent. Hypocrite. Mais ne te trompe pas, mon ami. Écoutez ce que la Bible te dit. Hein. C'est très important ce que je vais te dire maintenant. On peut lire 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Et deuxième, peut nous lire Ephésiens 2, 21 à 22. Verset 20 à 21. Non, 19 à 20. 19 à 20. Amen. Je lis la parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens, qui a trouvé Éphésiens? Éphésiens 2, 21 à 22. Oui, ma soeur, tu peux lire. Éphésiens 2, verset 21 à 22. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple
saints dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez bien, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'un hypocrite fait? Quand il est un hypocrite mort, il ne trompe pas le frère. Mais d'abord, la Bible dit ceci. Écoutez très bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand un hypocrite mort, il trompe d'abord le Saint-Esprit qui habite en lui. Alléluia. Car son corps est le temple du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit habite à ses frères, l'Esprit de Dieu habite à cet homme et à cette femme. Quand il mort, la première personne qu'elle mort, c'est d'abord le Saint-Esprit. Qui n'est pas à l'extérieur de lui, mais l'Esprit de Dieu qui habite en lui. C'est ça les dangers, mes bien-aimés. Quand tu mors, tu trouves le Saint-Esprit qui habite en toi d'abord. Tu mens à l'Esprit de Dieu qui habite en toi. La Bible est claire. Ne savez-vous pas, mes bien-aimés? C'est une question que l'Esprit de Dieu nous pose. Ne le savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que vous avez reçu de qui? De Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Hein? Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comme ton corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite dans ton corps, quand tu mens, la première personne que tu mens, ce n'est pas celui qui est en face, mais tu mens d'abord à l'Esprit de Dieu qui est dans ton. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Tu mens à l'Esprit de Dieu. Mentir au Saint-Esprit. Mentir à celui qui a ta vie dans sa main. Mentir à celui qui peut te sauver comme te tuer. Mentir à celui qui peut te bénir, bien qui peut te maudire. Mentir à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Quand tu mens pas à ton frère, d'abord à toi-même, l'Esprit de Dieu qui est dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Et deuxième point, la Bible dit à Éphésiens, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. La deuxième personne que tu es en train de tromper, vous savez, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Hein? L'église, c'est nous. Alléluia. Amen. La deuxième personne que tu trompes l'église. Cet édifice. Il faut que l'édifice soit coordonné. Il faut que l'église soit coordonnée pour que la gloire et la puissance de l'Éternel soient manifestes. Mais si toi tu veux être le mensonge dans l'église, tu viens tromper l'église, comment veux-tu que l'église de Dieu soit coordonnée? Comment veux-tu que l'église de Dieu soit opérationnelle? Comment veux-tu que le miracle, l'onction, la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans l'église de Dieu? Donc il est important, mes bien-aimés, de savoir ces deux choses. C'est très important. Quand je mens d'abord à l'Esprit de Dieu qui habite en moi et je mens aussi à l'église de Dieu. Alors ces deux choses-là, ces deux points-là, sont des points sacrés de Dieu. Sur ton pied, je bâtirai mon église. Christ est le roc de l'église. Christ est la fondation de l'église. La pierre principale de l'église, c'est Jésus-Christ. Alors si moi je viens maintenant avec le mensonge pour tromper la pierre principale de l'église, je suis en train non pas de construire, mais je suis en train de détruire. Je suis en train de renverser. Tel était le caractère d'Ananias et de Saphira. C'était de faux chrétiens, de faux serviteurs, de faux enfants de Dieu, des hypocrites. Ils ne regardaient pas l'intérêt des autres, mais ils regardaient que leur intérêt. Leur intérêt. Leur intérêt. Regarde aussi l'intérêt de l'autre. Vous savez aussi les gens, si j'ai un pain, je donne un pain à Maxime. Et pourquoi seulement Maxime a donné le pain?
Donc il ne m'aime pas. Mais j'étais avec Maxime, on était à droit. Mais là, tu es seulement à Maxime. Mon frère, pourquoi tu arrives à ça? Est-ce que les enfants de Dieu peuvent réfléchir comme ça? Hein? Vous savez, l'Esprit peut me parler dans mon cœur. Vous êtes à droit, peut-être qu'il n'y a que lui qui a faim. Toi, tu n'as pas faim. L'autre n'a pas faim. Il n'y a que lui. L'Esprit dit, donne à Maxime. Mais pourquoi ça devient un problème pour toi? Pourquoi je deviens ton ennemi? Pourquoi directement tu déclares que je ne t'aime pas? Parce que j'ai donné à Maxime. Hypocrite. Hypocrite. Ça va changer. Ça doit changer. Alors, pour terminer, il est important aussi de savoir notre conclusion. Mais moi, je vous dis, je suis dans Matthieu 5 et je vais lire Matthieu 5, 34 à 37, on va terminer là. La Bible nous dit ceci. Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que le ciel est le trône de Dieu, ni par la terre, 34 à 37, Matthieu 5, 34 à 35. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Tout ce qu'on y ajoute vient du Amen. Alléluia. Donc pour dire seulement, mes bien-aimés, si tu es hypocrite ce matin, tu vas prier Dieu. Il chante ton caractère et qui te donne un bon caractère. Alléluia. Un caractère d'un enfant de Dieu. Un caractère correct. C'est soit toi-même. Tu te fais du mal, pourquoi? Là, on avait lu plus loin dans l'Ecclésiaste, dit ceci. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Nous avons fait beaucoup de vœux à Dieu. Nos dîmes, combien de fois nous avons dit, Seigneur, on va t'apporter nos dîmes? Tu as donné la dîme une fois, et jusque-là, tu n'apportes plus ta dîme. Tu as fait un vœu. Tu as fait un vœu d'apporter ta dîme pour que dans l'église de Dieu, il y ait de la nourriture. Pour que l'église de Dieu puisse payer la maison, pour que ton pasteur soit en paix. Si tu n'apportes pas la dîme, ton pasteur sera troublé. Alléluia. Je ne saurais pas préparer des messages pour vous, mes bien-aimés. Je n'aurai pas le temps de jeûner et de prier. Parce que mon âme ne sera pas en paix. Car moi, quand je ne suis pas en paix, je ne jeûne pas. Pour que je jeûne, je dois avoir la paix. À quoi bon de jeûner quand on n'a pas la paix? Alors si tu veux que je jeûne, si tu veux que je prépare des messages, si tu veux que votre pasteur soit en relation avec Dieu Père, Seigneur, on veut que notre pasteur soit en paix. On va régler certains problèmes nous-mêmes. Alléluia. Apportons nos dîmes, apportons nos offrandes, apportons nos libéralités. Comme nous avons fait des vœux à Dieu, comme nous sommes des hypocrites, nous n'accomplissons pas ces vœux. Et le Seigneur, il dit, mais pourquoi tu es en train de détruire? Pourquoi tu es en train de détruire? Il dit quoi? Pourquoi tu es en train de détruire? Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Pourquoi tu laisses Dieu détruire le travail de tes mains, mon bien-aimé? Pourquoi? Pourquoi? Si tu n'apportes pas ta dîme, sache que le travail de tes mains seront détruits. Parce que si Dieu passe là, il envoie des sauterelles, il envoie des ronces, il envoie des petits bois qui bouffent le bois. Ton argent, ça va rentrer, directement tu vas tomber malade, hôpital. Ça va rentrer, l'enfant va tomber malade, hôpital. Ça va rentrer, il y a un décès dans la famille, tu envoies l'argent et ça sera comme ça. Donc apporte ta dîme. On a besoin de dîmes à l'église. On a besoin des offrandes à l'église pour payer nos loyers. Pas seulement le loyer, on a le loyer, on a des charges, on a beaucoup de choses. Il y a des gens aussi pour s'occuper d'eux. Apporte ta dîme. Ça n'enrichit pas les pasteurs. Même si ça m'enrichit, où est le problème? Même si ça m'enrichit, où est le problème? Vous ne voulez pas que votre pasteur soit riche? Il n'y a pas de réponse là. Non, tu ne vas pas être. Non, moi je refuse ça. Je ne veux pas être pauvre, non.
Amen. Je parlais hier avec moi, pasteur, dit, écoutez, vous savez, les vieux pasteurs là-bas, ils avaient un caractère d'hypocrisie aussi. On va être un peu humble, ils s'habillaient à tapette là, ils étaient simples, ils roulaient, ils marchaient à pied. Je ne sais pas si ça avait peur que l'église parle. Ça, non, ce n'est pas l'évangile ça. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas malheureux. Amen. Les disciples n'étaient pas malheureux. Et nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas être malheureux, frère. Amen. Non, pas du tout. Ne soyons pas hypocrites, mais soyons vrais. Alléluia. Soyons vrais. Le Seigneur veut que l'on soit vrais. On va se mettre debout, on va prier ici.